Alors l'utilisation du bois est arrivée très vite en fait dans notre réflexion. Au-delà de la performance énergétique qu'on voulait atteindre sur ce bâtiment, on voulait aussi que cette réalisation soit exemplaire. Et à ce titre-là, la neutralité carbone du bois est apparue comme étant un matériau intéressant. D'abord, on s'est posé la question de savoir est-ce que la réalisation en bois est possible. Quand on a eu une réponse affirmative à cette question, on s'est dit mais comme on se veut exemplaire, pourquoi aller chercher du bois qui viendrait de l'autre bout du monde? Ça n'a pas de sens. Notre objectif est de limiter notre impact carbone sur cette opération. On a commencé à partir de ce moment-là à essayer d'évaluer la capacité régionale à fournir les bois et sur les isolants biosourcés, dans la même démarche, ça s'est très vite imposé comme étant le bon choix. On a utilisé 3 types d'essence pour qualifier l'enveloppe thermique. 3 types d'essence qui sont spécifiques à la région des Hauts-de-France. Donc l'ensemble de la structure en peuplier, l'ensemble des menuiseries sont en chêne et le bardage en aulne. Donc ça c'est la spécificité de cette enveloppe ici. À partir du moment où vous mettez la bonne essence au bon endroit, donc aussi bien dans un souci de durabilité au sens environnemental du terme qu'en sens technique du terme, le bois colore l'air, il vous donne une teinte à l'air. Vous voyez bien, il y a une odeur particulière, c'est issu du bois. Alors quand vous utilisez du bois massif pour l'enveloppe, plus des matériaux isolants biosourcés comme la laine de bois ou la fibre de bois, ça va vous donner une odeur qui va colorer le lieu. Voilà. Au sujet de l'économie circulaire, c'était un des vrais enjeux aussi de notre projet, c'est-à-dire essayer de fédérer les filières locales, de créer de l'emploi local et de ne pas s'arrêter à cette seule opération, mais à demain dupliquer sur d'autres types de bâtiments avec des réhabilitations énergétiques exemplaires. C'est à travers l'idée d'utilisation du bois et de valorisation du bois, il y a une synergie qui s'impose et qui se met en place seule. Voilà. Quand vous parlez bois avec une autre personne qui est sensible au bois, on sent cette énergie qui se dégage et on a envie de faire, on a envie de se revoir, on s'échange et on a envie de se dire la prochaine fois on construit ensemble. On a des jeunes entreprises qui ont une vision contemporaine de la construction bois. Et c'est là où on va très vite finalement dans le Nord. J'ai été séduit par ça, ce côté famille. Donc l'isolation thermique par l'extérieur, ou ITE, a été préconisée sur cette opération car elle va de pair avec les enjeux de sobriété énergétique. C'est une technique aux avantages multiples qui va nous permettre de traiter l'intégralité des ponts thermiques et de créer un manteau isolant autour du bâtiment pour en conserver son inertie. Cette technique va nous permettre également de traiter l'aspect esthétique de la façade dans la rénovation énergétique. Comparativement à une technique d'isolation par l'intérieur plus classique, l'ITE va nous permettre de mettre en œuvre des épaisseurs d'isolant plus importantes et donc de garantir une meilleure performance énergétique, mais sans impacter les surfaces utiles du bâtiment. Donc la technique de préfabrication des façades nous permet de nettement optimiser les durées d'intervention sur chantier. Ici, on est sur une opération dans un milieu scolaire où forcément les temps d'intervention ont été rythmés par la présence des élèves et les périodes de vacances scolaires. La préfabrication nous a permis de limiter les déplacements sur l'opération et donc in fine de maîtriser également l'impact carbone de l'opération. Nous, on a recherché d'autres sources de financement et donc on est allé chercher des crédits au FEDER et au DSIL. Et sur ces crédits-là, globalement, on arrive presque à 50% de subventions par rapport à la taille du projet, ce qui est déjà considérable et qui peut permettre justement de ne pas hésiter à aller dans la performance écologique.